Alors, c'est sûr qu'au départ, les enfants ne savent pas nécessairement quoi faire avec les boîtes de conserve. Il faut leur donner des idées, des exemples de construction. Comme je le disais tout à l'heure, j'en fais des constructions. Je vais les accompagner aussi pour les guider. Au fur et à mesure qu'ils vont l'expérimenter, ils vont savoir comment l'utiliser. Mais c'est sûr que ça demande de l'accompagnement au début. Puis c'est sûr aussi que ça peut être très bruyant, les boîtes de conserve, quand on les utilise au début, parce que les enfants vont se faire un malin plaisir à peut-être les botter ou à faire tomber toute leur construction pour que ça soit fracassant, vraiment bruyant. Mais c'est pas un comportement qui va rester là. Ah, donc, il faut persévérer. Au bout de quelques semaines, ça s'estompe. Puis après ça, ce n'est que du bonheur. Les enfants, ils peuvent être vraiment surprenants. À un moment donné, il y avait une petite fille qui fait un toit autoportant sur sa construction en boîte de conserve. Elle avait utilisé les bâtons qu'on prend pour brasser la peinture. Là, il y avait comme 2 rangées de boîtes de conserve et les bâtons ils traverseraient pas d'une boîte de conserve à l'autre. C'était autoportant. Il a fallu qu'elle pense à faire un contrepoids sur ses bâtons pour pas que sa construction s'écroule. Qu'on voit comment l'enfant peut aller loin dans son processus de réflexion pour en revenir à trouver des solutions dans ses constructions. Les constructions qu'on laisse dans le coin bloc, elles peuvent rester là pendant plusieurs jours. Et oui, les enfants vont y retourner, vont réinvestir, vont ajouter des éléments, ils vont faire du jeu symbolique avec cette construction-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment riche, là. Au début, j'avais des inquiétudes. Puis j'avais aussi, on a toujours une espèce d'hésitation face au changement. On est bien un peu dans nos vieilles pantoufles, puis on aimerait y rester. J'étais confortable avec la façon dont je travaillais. C'est sûr que ça me demandait de m'adapter, mais maintenant, je vois tout le bienfait que les enfants en retirent, puis le plaisir aussi que j'ai à travailler avec ce type de matériel-là. C'est une approche qui est basée exclusivement sur l'enfant, sur ce qu'on observe, sur ses intérêts, sur où il est rendu dans son développement. Puis c'est à nous d'utiliser le matériel pour enrichir ça, pour qu'il soit heureux, qu'il trouve son bonheur dans les activités qu'on lui propose. Je ne reviendrai jamais à une utilisation de matériel à usage unique parce qu'on voit la richesse que ça peut apporter un matériel où les enfants vont devoir utiliser leur créativité pour le mettre en scène, pour jouer avec. Puis c'est ce qu'on ne retrouve pas dans le matériel à usage unique.